Bonjour à tous et à toutes. On va tout de suite reprendre sur la question 17. On va pas attendre plus. Hop. Alors, l'audio. Je me suis mis les temps sur les côtés, donc normalement on est bon. Il faut juste que je vérifie si le son est pas trop fort. C'est vrai que j'ai pas fait le réglage juste avant. Vous allez me dire, hein. 민수 씨, 오랜만이에요. 방학 잘 보냈어요? Hop. Alors attendez 2 secondes, j'ai remarqué que c'était très fort. On va recommencer comme si de rien n'était. Alors, pour la consigne, bah, c'est la même que la semaine dernière. On va écouter l'audio et on va dire de quoi il est question. Le contenu qui est pareil. Alors, on en est à celle-ci. Voilà, c'est bien cadré, c'est bon, vous voyez bien. On va pouvoir recommencer. Voilà, on oublie la petite écoute. On recommence depuis le début, maintenant que le son est parfait. 민수 씨, 오랜만이에요. 방학 잘 보냈어요? 네, 외국어 공부도 하고 아르바이트도 했어요. 수미 씨는요? 저는 이번에 여행을 많이 했어요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 오랜만이에요. 방학 잘 보냈어요? 네, 외국어 공부도 하고 아르바이트도 했어요. 수미 씨는요? 저는 이번에 여행을 많이 했어요. Alors, je vais peut-être vous lire les réponses. 남자는 망학에 공부를 했습니다. 여자는 여행을 가서 못했습니다. 여자는 방학에 남자를 자주 만났습니다. 우 남자는 아르바이트를 한 적이 없습니다. Hop, je vous laisse réfléchir. Après, je vous relirai le texte. J'ai récupéré le texte comme ça. Hop, je vais pouvoir vous le lire. Alors, dans le texte, on nous disait 민수 씨, Monsieur Minsu, 오랜만이에요. Ça fait longtemps. 방학 잘 보냈어요? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Alors, c'est pas une application, j'ai pris le topic numéro 91. J'ai tapé topic 91 et tu peux le trouver très facilement sur Internet. Ensuite, donc, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? L'homme répond, 네, oui. 외국어 공부도 하고, j'ai étudié les langues étrangères aussi. Et 아르바이트도 했어요. J'ai aussi fait un petit travail, avoir un petit travail, 아르바이트. 민수 씨는요? Et qu'en est-il de vous, 민수? 저는 이번엔 여행을 많이 했어요. J'ai cette fois-ci voyagé beaucoup. Alors, d'après vous, maintenant qu'on a lu ça plus en détail, est-ce que vous savez laquelle est la bonne réponse? Hop, voilà, je vais cliquer sur le document, comme ça vous voyez ma souris. Alors, on va les faire un par un. Déjà, on va peut-être commencer par 아르바이트 parce que j'ai fait un petit point sur cette chose. On nous dit 남자는 아르바이트를 한 적이 없습니다. 적, c'est pour l'expérience. Donc, l'homme, l'expérience d'avoir un petit travail, 없다. Il n'en a pas. Donc, il n'a pas d'expérience d'avoir un petit travail. Est-ce que c'est vrai? Non, en effet, c'est parce que il a dit et j'ai aussi petit travaillé. Ça se dit pas en français. Ça se dit pas petit travaillé. Enfin bref, il a pas eu, il avait donc il avait un travail. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. Ensuite, c'était quoi? Je sais plus. 공부를 했습니다. Alors je sais plus pour la 3, je m'en souviens plus. Je vais regarder le texte. Je suis désolée. 여자는 방학에 남자를 자주 만났습니다. Non, en effet, non, parce que en effet, ça veut dire la fille a rencontré beaucoup
l'homme pendant les vacances, alors qu'en fait, elle lui pose la question 방학 잘 보냈어요. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Donc techniquement, si elle l'avait vu beaucoup, elle n'aurait pas besoin de lui poser cette question. Donc la 3 aussi, c'est faux. Pourquoi c'est la 1? Parce qu'en fait, la 1, 남자는 방학에 공부를 했어요. L'homme a travaillé, étudié pendant ses vacances. En effet, c'est vrai, parce que dans sa phrase principale, il dit j'ai étudié les langues étrangères et j'ai aussi fait un petit travail. Donc oui, en effet, c'est bien là, mais vous voyez plus ma souris, c'est bien là, 1. C'est vrai que du coup, sur mon écran, j'ai plein de choses et je vois plus du tout ce que vous voyez. Je vais devoir tout redescendre. Hop, c'est bon? Voilà, c'est bon. Et la 2, c'était pas possible parce que 여자는 여행을 가지 못했습니다. La fille n'a pas pu aller en voyage. C'est faux parce que dans la dernière phrase, elle nous disait qu'elle avait beaucoup voyagé ou souvent voyagé. Je sais plus ce qu'elle a dit, mais ah oui, elle avait dit 이번에 여행을 많이 했어요. Donc j'ai beaucoup voyagé. Ce qui fait que la 1, pour la 17, c'est la 1. Oui, je suis un peu pressée parce que je suis un peu prise par le temps, je suis désolée. C'est pour ça que je parle assez vite. Mais j'espère que vous arrivez quand même à suivre. On va passer à la 18. Alors, la 18. Hop, c'est bon. Ouais, ça va être bon. 18번. 어제 제가 일하는 곳에 가수 김준 씨가 왔어요. 정말요? 제가 좋아하는 가수예요. 같이 사진도 찍었는데 볼래요? 네. 와, 멋있네요. 저도 한번 만나보고 싶어요. 다시 들으십시오. 어제 제가 일하는 곳에 가수 김준 씨가 왔어요. 정말요? 제가 좋아하는 가수예요. 같이 사진도 찍었는데 볼래요? 네. 와, 멋있네요. 저도 한번 만나보고 싶어요. Ok. Alors là, les possibilités sont 남자는 김준 씨를 모릅니다. 여자는 김준 씨를 좋아합니다. 여자는 어제 김준 씨를 만났습니다. 남자는 김준 씨와 사진을 찍지 못했습니다. Je vous laisse un petit peu de temps avant de lire. Bien. Alors, je vais vous relire ce qu'on vient d'entendre avec la traduction. 어제 제가 일하는 곳에, hier, à la place où je travaille, à l'endroit où je travaille, 가수 민준 씨가 왔어요. Le chanteur qui s'appelle Kim Jun est venu. 정말요? C'est vrai? 제가 좋아하는 가수예요. C'est un chanteur que j'apprécie, que j'aime bien. L'autre répond 같이 사진도 찍었는데 볼래요? Nous avons pris une photo ensemble. 볼래요? Veux-tu? Ça te dit de la voir? Oui, la photo, donc de la voir. Et elle répond des oui. Après un petit instant, elle fait Waouh, 멋있네요. Waouh, c'est. Comment on dit en français? C'est classe, c'est stylé. Enfin voilà, c'est cool. 저도 한번 만나보고 싶어요. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer 한번, une fois. Bien, maintenant qu'on sait ça. Cool, très bien. Donc, 멋있네요, c'est cool. Maintenant qu'on sait ça, par rapport à... Hop, je vais remettre ma souris ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'après vous, laquelle ça peut être? Est-ce que ça peut être la 1? 남자는 김준 씨를 모릅니다. 모르다, ne pas connaître, ne pas savoir. Est-ce que l'homme ne connaît pas Kim Jun? Hmm, non. Attendez. Euh, non, il... Attendez. Du coup, j'aurais pas dû poser de questions négatives. Je sais pas comment on répond aux questions négatives.
Non, enfin, l'homme connaît, donc oui, c'est pas la bonne réponse. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Il connaît le chanteur. Coucou, coucou. Donc voilà. Donc la 1, on sait que c'est pas juste. Ensuite, laquelle peut être la plus évidente? L'homme connaît le chanteur. C'est ça, en fait. Ouais, les questions négatives, c'est pas mon fort, hein. Hem, alors, il nous reste 여자는 김준 씨를 좋아합니다. 여자는 어제 김준 씨를 만났습니다. ou 남자는 김준 씨와 사진을 찍지 못했습니다. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle, en gros, on a dialogue entre deux personnes. L'homme, hier, à son lieu de travail, il a vu le chanteur Kim Jun. La fille adore ce chanteur et l'homme lui dit, bah, si tu veux, on a pris une photo ensemble, ça te dit de la voir? Et elle lui répond, oh ouais, je veux bien. Et quand elle la voit, elle dit, waouh, c'est génial, moi aussi, j'aimerais le rencontrer un jour. Donc maintenant, est-ce que c'est plus simple pour savoir si c'est la 2, la 3 ou la 4? Je pense que la réponse est la 2. Alors, 여자는 김준 씨를 좋아합니다. La fille aime le chanteur Kim Jun. En effet, elle dit que c'est son chanteur préféré, un chanteur qu'elle aime, pas le Krazang, mais un chanteur qu'elle aime. Donc oui, c'est bien la 2. C'était pas la 3 parce que on nous dit que la fille a rencontré hier Kim Jun, alors qu'en fait c'est l'homme qui l'a rencontré. Et dans la 4, on a dit que l'homme n'a pas pris de photo avec Kim Jun, alors que si, il en a pris. Voilà. Maintenant, on va passer à 19. Alors 19, faut que j'aille à pile. Voilà. 19번. 오후에 친구들하고 축구를 보기로 했는데 민수 씨도 올래요? 어디에서 볼 거예요? 우리 집에서 볼 거예요. 축구 본 후에 저녁도 같이 먹어요. 좋아요. 수업 끝나고 바로 갈게요. 다시 들으십시오. 오후에 친구들하고 축구를 보기로 했는데 민수 씨도 올래요? 어디에서 볼 거예요? 우리 집에서 볼 거예요. 축구 본 후에 저녁도 같이 먹어요. 좋아요. 수업 끝나고 바로 갈게요. Là. Alors, est-ce que... Oui, vous voyez. Est-ce que c'est 남자는 오늘 수업이 없습니다. d'accord. 남자는 여자와 축구를 볼 겁니다. 여자는 오후에 남자의 집에 가려고 합니다. ou 여자는 축구를 보기 전에 정력을 먹을 겁니다. La 3. Alors, la 3, c'était 여자는 오후에... est-ce que je lirai pas... Normalement, je lis d'abord le texte une fois avec la traduction. Je vais faire comme ça, je vais pas changer mes habitudes. Attends, 2 secondes. Alors, première phrase. La fille dit 오후에 친구들하고 축구를 보기로 했는데 j'ai l'intention, j'ai prévu de regarder du foot avec mes amis cet après-midi. 민수 씨도 올래요? Est-ce que vous aussi, 민수, ça vous dirait de venir? L'homme répond 어디에서 볼 거예요? Où est-ce que vous allez le regarder? 우리 집에서 볼 거예요. Nous allons le regarder à la maison, chez nous. Chez nous, enfin, elle veut dire chez elle. 축구 본 후에, après avoir regardé le match de foot, 저녁도 같이 먹어요. Nous mangerons ensemble le dîner. 좋아요. Bien. 수업 끝나고, après la fin des cours, 바로 갈게요. Je viendrai 바로 directement. Alors, est-ce que c'est la 3? 여자는 오후에 남자의 집에 가려고 합니다. La fille a prévu, ah vous n'avez pas le souris, a prévu d'aller à la maison de l'homme. Non, en effet, c'est pas celle-là.
Après, on m'a proposé la 4. La 4, c'était 여자는 축구를 보기 전에 저녁을 먹을 겁니다. La fille 보기 전에 avant de. Donc avant de regarder le foot, 저녁을 먹을 겁니다. Elle va manger le dîner. Sauf qu'en fait, là, du coup, c'est 축구를 본 후에, ce qui veut dire après avoir vu le match de foot, ils vont manger le dîner ensemble. Donc, c'est pas celle-ci. Parce que là, c'est écrit 전에. D'accord? Donc, il nous reste 남자는 오늘 수업이 없습니다. Et 남자는 여자와 축구를 볼 겁니다. Alors, en fait, la réponse se trouve dans la dernière phrase qui est dite. Je la répète au cas où. L'homme répond 좋아요. Bien. 수업이 끝나고 après la fin des cours, 바로 갈게요. Je viendrai directement. Donc la 2. Oui, en effet, c'est bien la 2. L'homme avec la fille va regarder le foot. Donc oui, c'est bien ça, c'est bien la 2. La première, c'était l'homme n'a pas de cours aujourd'hui. Alors qu'en effet, il en a parce qu'il va venir après la fin des cours. Bien, cette fois, il ne faut pas que j'oublie de monter la feuille, donc je vais le faire maintenant. Voilà. Pour la 20, ok, il faut que j'avance un tout petit peu. Voilà. 20번. 민수 씨는 기타를 정말 잘 치네요. 얼마나 쳤어요? 저는 5년 정도 기타를 쳤어요. 전 한 달 전에 치기 시작했어요. 그런데 혼자 연습하니까 어렵네요. 그럼 제가 좀 가르쳐 줄까요? 주말에는 시간이 있으니까 연락 주세요. 다시 들으십시오. 민수 씨는 기타를 정말 잘 치네요. 얼마나 쳤어요? 저는 5년 정도 기타를 쳤어요. 전 한 달 전에 치기 시작했어요. 그런데 혼자 연습하니까 어렵네요. 그럼 제가 좀 가르쳐 줄까요? 주말에는 시간이 있으니까 연락 주세요. Alors, 2 secondes, j'ai remarqué que mon micro s'activait alors que il y avait des petits soucis. Je vais vous lire le truc en même temps que je fais mes réglages micro. Alors, 남자는 주말에 바쁩니다. Ça, c'est la 1. Ensuite, la 2, c'est 여자는 5년 동안 기타를 쳤습니다. La 3, c'est 여자는 혼자 기타 연습을 했습니다. Et la 4, c'est 남자는 여자에게 기타를 배우려고 합니다. Je vais essayer de régler mon micro pour pas qu'on entende trop les bruits extérieurs, mais j'ai peur que ça fasse tout dérailler. Alors. Mais vous entendez encore ce qui se passe de l'autre côté, ça m'embête un peu. Je sais pas comment régler le micro. On va dire que comme ça marche. J'espère que ça va pas trop embêter la rediffusion. Alors, maintenant, je vais juste... pas ça que je voulais. C'était... Je vais vous relire le texte. Alors, 민수 씨는 monsieur 민수 기타를 정말 잘 치네요. Vous jouez vraiment bien de la guitare. 얼마나 쳤어요? Depuis quand? Alors, en fait, oui. Depuis quand jouez-vous? 저는 5년 정도, environ 5 ans, 기타를 쳤어요. Je joue de la guitare. Environ 5 ans. La fille répond. Pardon, faut que je précise. La fille répond. moi, 한 달 전에, il y a, 치기
시작했어요. J'ai commencé à en jouer. 그런데 cependant 혼자 연습하니까 en raison que je l'étudie seule 어렵네요. C'est difficile. 그럼 그러니까 제가 좀 가르쳐 줄까요? Devrais-je vous l'enseigner? 주말에는 fin de semaine 시간이 있으니까 puisque j'ai du temps 락 주세요. Lactez-moi. Bien. Alors je sais pas si c'est par rapport à la réponse de celui-ci ou pas. Hop, le temps encore? Donc la fille est impressionnée par, Minsu qui joue vraiment bien de la guitare et donc l'homme répond que lui, ça fait environ 5 ans qu'il en joue. Elle, elle a commencé il y a 1 mois et elle étudie seule donc c'est difficile. Alors, le Minsu, le monsieur lui répond: je peux te l'enseigner, j'ai du temps ce week-end. 그 "그 남자는 주말에 바쁩니다." Ce week-end, l'homme est 바쁘다, être occupé. Non, non parce que, en effet, il a du temps pour l'enseigner. Ensuite, 여자는 5년 동안 기타를 쳤습니다. Ah, la 3. Attendez, 3 aussi, d'accord. 여자는 혼자 기타를 타 연습을 했습니다. La fille a fait des entraînements de guitare seule. Oui, en effet, c'est bien la bonne phrase parce qu'elle dit: «Cependant, puisque j'apprends la guitare seule, c'est difficile». Donc en effet, c'est bien la 3. C'est pas la 2 parce que là, ils nous disent que c'est la fille qui a étudié pendant 5 ans alors que la fille a débuté, il y a 1 mois et dans la 4, c'était, l'homme a l'intention d'apprendre la guitare de la fille, de la, enfin, venant de la fille. Donc en effet, c'est faux, c'est lui qui va lui enseigner la guitare. Ah mince, je suis en train de parler et le micro s'active même pas. Alors je sais pas si ça a pris. Je vais répéter au cas où. Le 2, c'est pas la fille qui a joué pendant 5 ans, c'est l'homme et dans la 4, c'est pas la fille qui va enseigner la guitare à l'homme, c'est l'homme qui va enseigner la guitare à la fille. On entend? D'accord. Parce que des fois le micro s'active pas, donc je sais pas si ça marche ou pas. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, on va continuer avec la 21. Voilà, 21번. le son met. 손님, 무엇을 도와드릴까요? 이 휴대전화요. 소리가 안 들려서요. 음, 고칠 수는 있는데 1시간 정도 걸릴 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 여기서 기다릴게요. 다시 들으십시오. 손님, 무엇을 도와드릴까요? 이 휴대전화요. 소리가 안 들려서요. 고칠 수는 있는데 1시간 정도 걸릴 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그럼 여기서 기다릴게요. 네, 남자는 새 휴대전화를 받았습니다. 남자는 휴대전화를 찾으러 왔습니다. 남자의 휴대전화는 고칠 수 없다. 남자의 휴대전화는 소리가 들리지 않습니다. Je vais vous relire le dialogue. 손님, client, client, c'est très bizarre. Oui, bon bref. 무엇을 도와드릴까요? En quoi puis-je vous aider? Ou alors, avez-vous besoin d'aide, comme vous le voulez? L'homme répond. 이 휴대전화요. 그 téléphone 소리가 안 들렸어요.
il ne fait pas de son. 소리, c'est le son. 들리다, être entendu. Donc, en fait, on n'entend pas le son. La dame répond. 실수는 있는데, nous pouvons le réparer. 시간 정도, environ 1 heure. 걸릴 것 같습니다. Ça va peut-être prendre environ 1 heure. Je pense que ça va prendre environ 1 heure. 네, l'homme répond. 네, 알겠습니다. D'accord, j'ai compris. Ok. 그럼, donc, 여기서 기다릴게요. Je vais attendre ici. Bien. Résumé rapide. Elle lui demande si s'il a besoin d'aide. Il lui dit que c'est par rapport à son téléphone, qu'il n'entend pas le son. Elle lui répond que c'est possible de le réparer, mais que ça va prendre environ 1 heure. Il répond oui, d'accord, pas de souci, je vais attendre. Que c'est tout ça. Ah, peut-être. Alors, en fait, dans la une, le truc, c'est qu'il y a écrit c'est déjà. C'est, ça veut dire nouveau. Donc, 남자는 새 휴대전화를 받았습니다. Ça veut dire l'homme a pris un nouveau téléphone. Sauf que non, en fait, il n'est pas venu pour prendre un téléphone. En fait, il est venu pour réparer le sien. Donc, déjà, celle-ci, c'est pas beau. Bien, il nous reste plus que 3 possibilités. Ça peut être. Et je vais continuer avec la 2 alors. Dans la 2, on nous dit l'homme est venu dans le but de dans le but de trouver un téléphone portable. Sauf qu'en fait, est-ce qu'il est venu pour trouver un téléphone? Toujours pas, non. Il est venu pour réparer le sien. Donc déjà, c'est pas ça. Puis, il nous reste la 3 et la 4. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, non. Alors, est-ce que quelqu'un... On continue, hein, c'est pas très grave. Je vais continuer. 남자의 휴대전화는 고칠 수 없습니다. Alors, 고치다, ça veut dire réparer. 고칠 수 없다. 없다, ça veut dire l'impossibilité de. Tu peux répéter les phrases? Les phrases. Alors, il nous reste 남자의 휴대전화는 고칠 수 없습니다. Et 남자의 휴대전화는 소리가 들리지 않습니다. La 4. Alors, la 4. Le téléphone de l'homme, 소리가, un son, 들리지 않습니다. 않다, ne pas, 들리다, être entendu. Donc, le son du téléphone ne peut pas être entendu. Et c'est vrai, en fait, je rappelle, il est venu pour faire réparer son téléphone parce qu'il ne faisait plus de son. Donc, c'est bien le 4. Et pourquoi c'était pas le 3? Parce qu'on disait que il n'était pas réparable. Faut-il sous opta? Opta, impossibilité, donc ne pas pouvoir être réparé. C'est bien la 4. Bravo. Attendez, je regarde l'heure. Oh là là. Oh là là. Oh bah c'est... Ah, oui. Hop, hop, dépêche. 22번. 시험 때문에 아침에 일찍 일어나니까 공부도 안 되고 힘드네요. 그래요? 전 아침 일찍 공부하면 더 잘 되는데요. 전 일찍 일어나면 너무 피곤해요. 수미 씨는 괜찮아요? 네, 저는 피곤하지 않고 기분이 더 좋아요. 다시 Avant de le réécouter une seconde fois, je vais juste vous lire la consigne parce que ça a changé en fait. Là maintenant, c'est on cherche le cœur central, enfin l'idée centrale de ce que pense la fille. Attention, c'est bien la fille. On va chercher ce que pense la fille et pas l'homme. Attention. On va réécouter encore. 들으십시오.
시험 때문에 아침에 일찍 일어나니까 공부도 안 되고 힘드네요. 그래요? 전 아침 일찍 공부하면 더 잘 되는데요. 전 일찍 일어나면 너무 피곤해요. 수미 씨는 괜찮아요? 네, 저는 피곤하지 않고 기분이 더 좋아요. Alors, 1. c'est 이번 시험을 잘 보고 싶습니다. La 2, c'est 친구와 같이 공부하고 싶습니다. La 3, c'est 아침 일찍 일하는 것이 좋습니다. Et la 4, c'est 피곤할 때 더 많이 자는 것이 좋습니다. Cherche fille. En fait, on parle pas du monsieur, on cherche la femme ce qu'elle pense. Je vais relire le texte. Alors d'abord, c'est l'homme qui parle. 시험 때문에 en raison en raison de en raison de l'examen, 아침에 일찍 일어나니까 je me suis levée ce matin 일찍 tôt. Je me suis levée tôt ce matin. 도안 되고 힘드네요. Et je n'ai pas pu étudier puis et c'est dur, pardon, c'est pas je suis fatiguée, c'est et c'est dur. 힘들다, être difficile physiquement et c'est difficile. La fille répond: 그래요? Ah bon? Ah oui? 전 아침 일찍 공부하면 si je étudie tôt le matin, 더 잘 되는데요. Ça va mieux. Enfin, ça se passe bien. L'homme répond: moi, 일찍 일어나면 si je me lève tôt, 너무 피곤해요. Je suis trop fatigué. 너무 trop. 수미 씨는 괜찮아요? 수미 씨, Madame Soumi, ça vous va? Ça vous convient? Ça va? Elle répond: 네, oui. 저는 피곤하지 않고 je ne suis pas fatiguée et 기분이 더 좋아요. Et je suis j'ai de meilleure humeur. 기분, l'humeur, 좋다, être bien, être bon, 더, plus. Donc je suis de meilleure humeur. Bien. Je rappelle qu'on cherche ce que pense la femme. Maintenant qu'on sait ça, est-ce que c'est un, 2, 3 ou 4? Il faut que je me ralentisse un petit peu. Résumé, l'homme, il dit que se lever tôt le matin, c'est compliqué. La fille dit: se lever tôt le matin, c'est bien. Alors, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais donner la réponse. Il s'agit de je pense à la 4 mais pas certaine. Alors, d'accord, je vais faire la 4 d'abord. 피곤할 때 quand elle est fatiguée donc on parle de la 더 많이 자는 것이 좋습니다. C'est bien, c'est mieux, le fait de 는 것이 c'est le fait de faire quelque chose donc le fait de 자다, dormir, 더 많이 de plus nombreusement, enfin, en plus grande quantité. Donc quand on est fatigué, c'est bien de dormir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense? En fait, on sait pas parce qu'elle n'en parle pas dans le mini texte qu'on vient d'écouter. En fait, elle ne parle pas du sommeil, elle parle juste du fait de se lever tôt qui est bien pour elle. Alors, du coup, la bonne réponse, il s'agit de la 3, c'est 아침 일찍 일어나는 것이 le fait oui, c'est ça. Le fait de se lever tôt le matin, 좋습니다, c'est bien. C'est bien, de se lever tôt le matin. La 2, c'était quoi? 친구와 같이 공부하고 싶습니다. 하고 싶다, vouloir. Donc, vouloir étudier avec ses amis. 와 같이, ensemble, 친구, ami. Elle veut étudier avec ses amis. Elle n'en parle pas du tout. Pas du tout, du tout.
La 1, c'était 이번 시험을 잘 보고 싶습니다. Cet examen-ci, elle veut que ça se passe bien, elle veut que ça se déroule bien, sauf que c'est pas elle qui a un examen. Enfin, du moins, elle en parle pas. C'est le monsieur qui dit qu'il a un examen. Donc, on a fini pour la partie écoute. Maintenant, on va vite faire la partie lecture. C'était au 47. Voilà. J'ai essayé. Là, déjà, j'ai plus de place sur mon écran puisque j'ai plus l'audio à gérer. Là, on est bien. Je vous le lis, je vous lis les réponses et après on fait, comme tout à l'heure, petit à petit, traduction, etc. 저는 서점에서 모자를 하나 씁니다. 그 모자는 가볍고 예쁩니다. 저는 요즘, 저는 요즘 밖에 나갈 때 그 모자를 자주 씁니다. 응, 저는 모자가 마음에 듭니다. 으, 저는 예쁜 모자가 필요합니다. 와, 저는 친구에게 모자를 줄 겁니다. 저는 백화점에서 일하면 좋겠습니다. Alors, traduction. La 4. D'accord. Je traduis d'abord le texte et après j'arrive vers les réponses. 저는 백화점에서 moi au grand magasin 모자를 하나 씁니다. Un chapeau, un, quantité une, 사다, acheter. J'ai acheté un chapeau au grand magasin. 모자는, ce qui concerne ce chapeau, 가볍고 예쁩니다. 가볍다, il est léger. Et 예쁘다, il est beau. Il est beau et 저는 요즘, moi ces jours-ci, ces temps-ci, ces derniers temps, 밖에 나갈 때, quand je vais dehors, 을 때 c'est quand, pour une période. Quand je vais dehors, 그 모자를 자주 씁니다. Je, ça, porter, 자주, souvent, je porte souvent ce chapeau. Donc tu m'as proposé la 4. 저는 백화점에서 일하면 좋겠습니다. Moi, au grand magasin, 일하다, ça veut dire travailler. 면 좋겠다, littéralement, c'est si cette chose se passe, ce serait bien. Donc, j'aimerais bien travailler au grand magasin. Donc, techniquement, non, non, en effet, ce n'est pas bon. T'as compris directement. Donc oui, en fait, comme elle le dit pas, c'est totalement faux. Enfin, on va passer. C'est pas grave. Il nous reste 저는 모자가 마음에 듭니다. 저는 예쁜 모자가 필요합니다. 저는 친구에게 모자를 줄 겁니다. Le grand magasin m'invite en pas de souci. Alors, que peut-être la 1. 저는 모자가 마음에 듭니다. Moi, le chapeau, 마음에 들다, ça veut dire plaire au cœur, donc il me plaît. Le chapeau me plaît, et est-ce qu'il lui plaît? En effet, parce qu'il est léger, il est beau, c'est qu'il lui plaît. Et en plus, elle le met tout le temps. Donc, en effet, c'est bien ça, bravo. C'est bien la 1. Pourquoi c'était pas la 2? 저는 예쁜 모자가 필요합니다. Pada, avoir besoin de. Alors, elle avait besoin, non, elle a besoin d'un beau chapeau. Bah non, en fait, elle en a pas besoin parce qu'elle en a déjà acheté un. Donc, acheter un deuxième, c'est pas très utile. Et le 3, c'était 저는 친구에게 모자를 줄 겁니다. Je vais 주다 donner, donc je vais donner le chapeau, un chapeau, 친구에게 à mon ami. Et est-ce qu'elle va donner le chapeau à son ami? Non, elle le garde pour elle. Très bien. On va passer à la 48. Voilà. 저는 고등학교 졸업 후에 킴 선생님을 못 만났습니다. 저는 이번 주말에
선생님을 만나러 갈 겁니다. 빨리 말이 오면 좋겠습니다. 응. 저는 선생님 될 겁니다. 저는 김 선생님이 보고 싶습니다. 와, 저는 고등학교를 졸업해야 합니다. 4. 저는 학교에 다니는 것이 즐겁습니다. Et traduire le texte. 저는 고등학교 졸업 후에 après être diplômé oh, c'est qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, merci beaucoup. Je merci. Je m'attendais pas. Après être diplômée du lycée, 김 선생님을 못 만났습니다. Je n'ai pas pu rencontrer le professeur Kim. 저는 이번 주말에 moi ce week-end-ci 김 선생님을 만나러 dans le but de rencontrer le professeur Kim 갈 겁니다. Je vais y aller. 빨리 말이 오면 좋겠습니다. J'aimerais que le week-end arrive 빨리 vite. Donc là, tu me proposes là. Ah non, c'était peut-être pour la truc d'avant que tu me proposais la 1. Attends. Alors. Oh, merci Antonio. Rigolo. Je m'attendais pas. Merci beaucoup pour le don. No, it's okay. Do you understand French? Or you just, I don't know. C'est la précédente. I understand it. Oh, okay, all right. That's great. Italian Spanish. Oh, come on. I want to say it. That's so cool. Italian and Spanish for me are yeah, they're the most beautiful languages in the world. Like, totally. Okay, so I need to calm down right now. Sorry. Alors, par rapport à la 48. Bah, du coup, je vais faire un par un. Est-ce que c'est 저는 선생님 웰컴입니다. Je veux devenir professeur. Est-ce qu'il dit qu'il veut devenir professeur? Non, il dit qu'il veut rencontrer le professeur. Donc, c'est pas ça. La 2. 저는 김 선생님 보고 싶습니다. Je veux voir le professeur. Oui, en effet, j'ai lu sans chercher à savoir si c'était ça. Donc oui, en effet, c'est bien la 2. Donc ouais, c'est bien la 2. Je veux voir le prof. En effet. 저는 고등학교를 졸업해야 합니다. Je dois être diplômé du lycée. 해야 하다, devoir faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il doit être diplômé? Non, parce que en fait, c'est après être diplômé, donc c'est déjà arrivé. Ensuite, il nous reste 저는 학교에 다니는 지 즐겁습니다. Je suis content le fait d'aller à l'école. Je suis content du fait d'aller à l'école. En fait, peut-être, on ne sait pas. Comme c'est pas dit en fait dans le texte, c'est forcément faux. Voilà. Donc il s'agit bien de la 2. Maintenant, on va passer à ce gros texte. Assez impressionnant. Faut que je me décale. C'est parti. 지영 씨는 내 친한 친구인데 지난달에 결혼했습니다. 저와 제 남편은 지영 씨의 결혼식에 갔습니다. 그래서 오늘 지영 씨 부부가 저와 남편을 집으로 초대했습니다. 우리는 지영 씨의 집을 지영 씨 부부가 만든 음식을 맛있게 먹었습니다. 그리고 결혼식 사진도 함께 했습니다. Mignon. Alors,
Là, on va chercher le petit mot qui manque au guillot. Est-ce que c'est 구경하고, 구경하러, 구경하는 ou 구경해도? D'après vous. Je vais traduire petit à petit le texte. 지영 씨는 Madame Dian, c'est 친한 친구인데 c'est mon ami proche. Pas facile, on va faire petit à petit. C'est mon 친한 친구, mon ami proche. 지난달에 결혼했습니다. 지난달, le mois dernier, 결혼했습니다. Elle s'est 결혼하다, mariée. Elle s'est mariée le mois dernier. 저와 제 남편은 moi et moi ça veut dire 제 남편, mon mari, moi et mon mari, 지영 씨의 결혼식에 au mariage, à la cérémonie 결혼식, la cérémonie de mariage de, oui particule appartenance, à la cérémonie de mariage de Madame Jiang, 갔습니다. Nous sommes allés. 그래서, par conséquent, 오늘, aujourd'hui, 지영 씨 부가, 부 c'est le couple. Donc le couple de Madame Jiang, 저와 남편을, moi et mon mari, 집으로, en direction de la maison, vers la maison, 초대했습니다. Ils nous ont invités. 초대하다, invité. Par conséquent, aujourd'hui, le couple de Madame Jiang nous ont invités à leur maison, moi et mon mari. 우리는, nous, 지영 씨의 집을, alors, à la maison de Jiang. Alors, 구경하다, ça veut dire visiter, regarder. 지영 씨 부부가, le couple de Madame Jiang, 만든 음식을, la nourriture, 만들다, préparer. Donc la nourriture qu'ils ont fait ou qu'elle a faite, 맛있게, délicieusement, 먹었습니다. Nous avons mangé. Nous, on a visité, on a regardé la maison de Madame Jiang, quelque chose, et nous avons mangé délicieusement la nourriture préparée par le couple Madame Jiang. Enfin, c'est bizarre de dire le couple Jiang. Enfin, le couple dont Madame Jiang est partie. 그리고 j'arrive. Mais oui, c'est ça. 그리고 et 결혼식 사진도 les photos de la cérémonie de mariage aussi 함께 ensemble 왔습니다. Nous avons regardé. Tu me proposes la 1, 구경하다, 구경하고. 구경하다, je répète ce que ça veut dire visiter ou là ça veut dire regarder. Non, nous avons été invités là. Ouais. Donc là, en fait, la 1 c'est visiter et donc ici c'est ce qui marche le mieux, ça veut dire nous avons visité la maison de Madame Jiang et avons mangé délicieusement la nourriture faite par le couple. Donc oui, c'est celui qui marche le mieux parce que le 2 c'était pour dire le but. Donc nous avons visité dans le but de manger, c'est totalement faux. Et le 3 c'était pour le mettre en, comment on dit en français, en proposition. Donc ça voulait dire Madame le couple Jiang qui a visité, donc c'était faux. Et le 4, c'était pour dire même, nous avons même visité, donc c'était faux. C'est bien la 1. C'est bien la. Et du coup, je pense qu'on va se. Oula, oula. On va terminer sur celle-ci, toujours par rapport au texte qui est au-dessus. Oui, parce que je vois que le temps a défilé un peu trop vite. On aurait dû aller jusqu'à la 54. Donc par rapport au texte qui est juste au-dessus, sélectionnez la chose qui est semblable au continu. Est-ce que c'est 저는 오늘 지영 씨를 집에 초대했습니다. Est-ce que c'est 지영 씨는 오늘 제 남편을 못 만났습니다. Est-ce que c'est 저는 오늘 지영 씨의 결혼식 사진을 봤습니다. Ou est-ce que c'est 지영 씨는 오늘 저와 식당에서 밥을 먹었습니다. Je répète un peu très très vite le texte. Nous et, enfin, entre guillemets nous, hein, et notre mari qui ont été invités chez Jiang pour voir les photos de mariage.
La 3. Alors est-ce que c'est la 3? 저는 오늘 지의 결혼식 사진을 보았습니다. En effet, moi, aujourd'hui, j'ai vu les photos de mariage de madame Jiang. Oui, en effet, c'est bien celle-là. Parce que pourquoi c'est pas les autres? 저는 오늘 지영 씨를 집에 초대했습니다. La première, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que c'est moi, j'ai invité à ma maison Jiang. Alors qu'en fait, c'est Jiang qui nous a invités à sa maison. C'est pas là. Ensuite, la 2, c'est aujourd'hui, hem, aujourd'hui, madame Jiang était dans l'incapacité, Maud, c'est l'incapacité de, ne pouvait pas voir, rencontrer mon mari. Qui est faux parce que nous sommes venus avec notre mari la voir. 남편, mari. Et la 4, c'était 지영 씨는 오늘 소화 시청해 볼 aujourd'hui, madame Yang et moi-même sommes allés manger le repas au restaurant. Qui est faux parce que, c'est Yang qui a fait de la délicieuse cuisine, donc c'était chez elle. Voilà. Je regarde juste très, très vite pour voir si la 5. Ouais, non, la 51, c'est impossible. Faire, c'est encore un texte. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Je vais mettre un petit trait sur mon papier pour me dire qu'on s'est arrêté là. Pas grave. Donc, la semaine prochaine, pas alors on s'était arrêté à la 22, on fera les 10 prochaines questions pour l'écoute. On continuera donc, faire la 51 pour la lecture. Le micro coupe un peu. Ah, c'est que j'ai changé les paramètres parce qu'il y avait du bruit autour. Je suis désolée. Mais je rectifierai ça, pour la prochaine fois. Donc voilà, la semaine prochaine, on va faire ça. Le cours, pour ceux qui savent pas trop, ça commence à 16h30 tous les samedis. Ça dure environ 1 heure. Pas trop non plus parce que je sais qu'après les VOD, vous préférez quand c'est court. Mais ça, je le répète tout le temps, donc je pense qu'à force, vous le savez. Et voilà, j'ai pas d'autres infos pour le moment à vous donner. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était alors si, je sais que c'était un peu dur pour certains, mais sinon, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère. Oui, donc nous, la semaine prochaine, 16h30, on fait la suite du topic 1. On ne fait que le topic 1 parce que le topic 2, ça va trop haut, mais même moi, j'arrive pas à suivre. Ça va trop c'est trop compliqué. Donc semaine prochaine, samedi 16h30 jusqu'à 17h30. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, qui ont participé. C'est génial quand vous participez, ça me fait super plaisir et désolée pour, la personne qui arrive à la fin. On se retrouve la semaine prochaine, au pire. Allez, passez une bonne fin de week-end et merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye.